Monsieur le Président, vous venez d'arriver. On a assisté un peu à une arrivée chahutée à Zaventem parce que la communauté qui vous attendait au sortir de l'avion n'a pas eu l'occasion de vous voir. Alors il y a eu un petit chahut parce qu'on nous a dit que la sécurité belge vous a enlevé. Qu'en est-il exactement? Contre mon parti, et ils ont eu l'idée, le souci donc de faire en sorte que pendant mon séjour ici, rien de mauvais ne puisse pas arriver. C'est comme ça qu'ils m'ont envoyé des agents de sécurité rapprochés avec la voiture antiballe pour me conduire à domicile. Donc, ce qui est arrivé, bien sûr, malheureusement, je le regrette aussi parce que mes compatriotes étaient très nombreux à l'aéroport pour m'accueillir, mais ils n'ont pas pu ni me voir ni m'accueillir et je le regrette beaucoup. J'ai trouvé le moment de les réunir ensemble pour m'excuser. Et maintenant que dans l'opposition, on se trouve avec plusieurs candidats, nous qui suivions la politique du pays et qui connaissions l'échiquier politique, nous savons que vous êtes le candidat qu'on appelle le candidat du peuple, donc candidat de l'opposition, mais il y en a qui se disent aussi opposants. Je pense à Caméré, qui est opposant depuis l'année dernière. Il y a aussi d'autres, comme Ada Bombole, du MLC, qui a aussi posé sa candidature. Est-ce que cette prolifération des personnes qui se disent opposants pour briguer le seul poste ne vous inquiète-t-il pas? Pas du tout. J'aimerais même qu'il y en ait plus. On a lutté tant d'années pour la démocratie pour qu'on puisse priver un seul de nos compatriotes qui veut se porter candidat à la présidence de ne pas le faire. Ils peuvent le faire autant qu'ils veulent, mais ça n'a rien à faire avec mon inquiétude ou ma peur, pas du tout, du tout. Je vous dis, je favorise, je sais comment j'ai lutté pour la démocratie au Congo et je veux qu'il y ait encore plus de candidats que ceux que vous venez de citer et ça ne fera absolument rien pour l'opposition, pour moi. On a assisté hier, quand M. Kabila a posé sa candidature, il a marché à pied pour dire qu'il est jeune, il a encore plein de vitalité, mais au sortir du bureau de vote, il n'a rien déclaré, comme d'habitude. Est-ce que cette situation de vouloir toujours dire que vous êtes un vieux, que vous ne saurez pas gouverner ce pays, ne vous gêne pas, ne vous attriste pas? Pas du tout, parce que malgré mon âge, j'ai combattu une des dictatures les plus féroces de l'Afrique, la dictature de Mobutu. Donc, jusqu'au moment où je vous parle, j'ai toujours ma force pour continuer la lutte pour la liberté et la démocratie au Congo. Et ce n'est que les réalités du terrain qui vont venir, qui peuvent démontrer que je reste assez fort, aussi fort qu'avant. Parce que quand on dit cette histoire, ou quand vous dites que Kabila a voulu marcher à pied pour vous montrer qu'il est jeune et tout ça, l'important pour un pays n'est pas que son président montre qu'il est jeune, mais qu'il soit capable de gérer la situation. Et ce jeune-là, je crois qu'il a été un des plus incapables à gérer le Congo pendant 10 ans. Donc ça ne me dit absolument rien du tout. Je sais que vous avez un programme ambitieux de 174 propositions. Et ce sera fastidieux de reprendre toutes les 174 propositions, mais en 2 mots, je sais que vous martelez souvent sur l'état des droits, vous martelez souvent sur comment vous dites ça, la moralisation de la société congolaise. En 2 mots, vous pouvez expliciter cette pensée. Ah mais, vous avez déjà dit, parce que je ne peux pas dire autre chose en 2 mots que ce que vous venez de dire. Ce que vous venez de dire là, c'est fondamental, la moralisation, donc les qualités morales d'un président. C'est absolument essentiel. Beaucoup de gens n'attirent pas leur attention là-dessus, mais moi je crois que c'est essentiel, surtout dans l'Afrique où les pays sont gouvernés de la manière que vous connaissez. Donc l'état de droit, c'est aussi fondamental parce que je sais que pour beaucoup de jeunes chez nous, ils ne savent même pas ce que ça veut dire un état de droit parce que tellement qu'ils ont vécu des années de dictature, ils croient que c'est ça un état. Mais l'état de droit, c'est tout à fait autre chose. C'est le point de départ de tout développement. Il n'y a pas un développement dans un État qui puisse développer sans être un pays de droit, un État
un pays où règne la justice et la bonne gouvernance. Donc, je reste toujours à ces deux mots-là. Mais si vous me demandez de dire, enfin, disons, des programmes d'urgence que je compte faire quand je serai au pouvoir, exactement. Ça, je vous parlerai au Congo, je parlerai d'abord de la formation d'une vraie armée nationale congolaise, parce qu'elle n'a jamais existé depuis l'indépendance, une vraie police nationale congolaise, parce qu'elle n'a jamais existé non plus depuis l'indépendance. Après ça, je vous dirais qu'il y a un pays aussi vaste que le Congo a toujours posé les grands problèmes de moyens de communication avant de venir au point essentiel qui font que le peuple congolais attend un changement, c'est tous les problèmes concernant l'éducation, la santé et le bien-être social comme l'accès à l'eau potable et à l'électricité. L'accent particulier que nous allons donner sur l'agriculture, parce qu'on a toujours considéré le Congo, bien sûr, comme un pays riche parce qu'il y a des minéraux, mais la plus grande richesse du Congo, je crois que c'est l'agriculture. Nous allons mettre l'accent là-dessus. Voilà un peu de problèmes d'urgence auxquels nous allons tâcher de donner le plus rapidement possible la question pour faire sentir aux Congolais que le changement a commencé. Alors, une dernière question. L'état-major de M. Kabila affirme qu'ils ont un budget de 100 millions de dollars pour battre campagne. Est-ce que ça ne vous effraie pas? Je ne sais pas si vous avez les moyens conséquents pour concurrencer ces 100 millions de dollars. Oui, mais le tout est de savoir d'où viennent ces 100 millions de dollars. Est-ce que c'est de leur poche pour tout ce qu'ils ont fait avant ou que ça vient de l'État et utiliser les moyens de l'État pour se vanter de faire une bonne campagne? Et je vois que ça devait être une honte pour eux de se vanter sur ce côté-là parce qu'ils savent qu'ils doivent beaucoup à l'État pour avoir volé. On n'a jamais vu depuis l'indépendance un gouvernement qui a volé les deniers de l'État comme le gouvernement Kabila. Donc moi je crois que c'est plutôt une honte que de se vanter pour posséder 100 millions de dollars pour la campagne. Je vous remercie, Monsieur le Président. Bonjour, bonjour. Bonjour. Maman Philo. Elles ont pour le faire fleurs. Hein? Va donner un grand papa. Oh là là. Merci les enfants, merci. Bonjour à Merci beaucoup. Et pourtant, on nous a amené votre fleur hier. On nous a déjà donné beaucoup. Nous sommes déjà servis, merci. Jenima et Keren. Ah. Merci. C'était vous ici? Bonjour. Joseph Odeka. Ah. Dans la papier. Dans la papier. Oh là là. Mes amis, merci beaucoup. Ils ont écrit avec leur écriture. C'est l'écriture vraiment. Ils ont écrit pour un état de droit au Congo. C'est signé Jenima, Keren et Maman Philo, veuve Armand Tungulu. Voilà. Elles ont mis toute leur foi en vous parce que vous représentez pour elles la justice. Très bien. Voilà. Oui. Ah, bonjour, papa. Très bien, oui, il faut le donner. Parce que ce qui est un peu triste, et je crois que c'est bien de le dire ici, de profiter de cette... Merci, papa. Merci, papa. Pour nous avoir ici. Merci beaucoup de la confiance surtout. Comme vous connaissez notre détermination, donc toutes ces choses-là, nous allons les éclaircir au moment où, comme vous dites même, nous allons installer un état d'État. À ce moment-là, même la communauté internationale aura confiance
dans la justice congolaise. Maintenant, nous pouvons même juger ce cas-là chez nous sans problème. Tout ce que je souhaite maintenant à maman, c'est vraiment beaucoup de bonne chance, beaucoup de courage pour élever quand même les enfants qui restent. Comme leur père est mort, non pas mort personnel, mais pour le pays. Le pays vous récompensera à un moment donné d'une manière ou d'une autre. Merci papa. Merci peu comment là yo. Celui que ah ouais, tu es votre qu'elle a offert. Pour tu samedi, elle m'a tout manqué qui yo. Maïbi baïdi nga yango. Yango bala bazo tungisa fo mona papi na bango. Balingaka ba mona yo pas tiklo fleur. Oh, babi ekoti na pa na bango fleur au fois pesa papi na bango. Baïbi que papa na bango papi azo bunda pour la justice à Congo. Toza toujours na sima na yo. Yango omoni toye pa na yo, tala yo ko to pesa yo. Bote.